Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc là, pendant tout le mois de novembre en congé, ce que je vous propose, c'est de me suivre sur les tests que je réalise sur GIMP. Donc aujourd'hui, ce sera de réaliser un micro-monde. Je vais vous présenter un peu plus en détail ce à quoi j'essaie d'arriver. Donc déjà, l'objectif de cette vidéo, c'est de réaliser ce petit parallélépipède rectangle. Et après, on ajoutera un paysage et choses en dessous. Donc déjà, sa première étape, ça va être cette réalisation. Donc à l'aide de deux calques, et puis on va voir après la suite. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. L'objectif, ce sera pas vraiment un tuto, donc ça ira vite à certains moments. C'est de tester et de s'approcher de ces réalisations. Je vous mets le lien, c'est sur Instagram, différents micro-world. Benny Production qui a réalisé un certain nombre de petites planètes, enfin petites planètes, des micro-world, voilà. Donc l'idée c'est de réaliser donc là, ça a été réalisé sur Photoshop. C'est de tenter de s'approcher en réalisant ça sur GIMP. Donc je reviens. On va commencer pour cela par créer une nouvelle image. Fichier, créer une nouvelle image. On va mettre 2500 en largeur par 2000. On va cliquer sur le plus d'options avancées. On va mettre 300 en résolution. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va mettre la couleur blanche. On va valider. Et là, on a un calque arrière-plan qui est créé. Là, on va créer un premier calque. Je vais appeler, on va appeler dessus, face. On va remplir de transparence. On va valider. On va créer une copie. Je vais l'appeler avant, face, ou face avant. Et je crée un nouveau calque et on va l'appeler gauche, face. Et on remplit de transparence, on valide. Là on va remplir je vais remplir de la couleur, on va chercher différentes nuances de gris. Donc là je vais prendre un gris foncé. Alors je vais le faire sur la face gauche normalement. Hop, je masque, je clique sur avant, face, on va prendre un gris clair. Voilà, et pour la face dessus, on va prendre un gris un peu plus clair. Et on fait un glisser-déposer à chaque fois en cliquant sur actuel. Voilà, on va masquer l'ensemble, on clique sur arrière-plan, on crée un calque transparent, on va l'appeler base. On va remplir de transparence, on valide. On va aller après dans filtre, carte, plaquer sur un objet. Donc là on va cocher afficher la grille, cocher mise à jour direct, cocher arrière-plan transparent, choisir parallélépipède rectangle. En lumière on va dire pas de lumière. En orientation on va alors pas tout de suite, on va d'abord aller dans base. Dessus, on va sectionner dessus face, gauche, gauche, face et avant, face. Ensuite, on va jouer, alors là on voit rien, on clique sur prévisualisation. Échelle, on va réduire un petit peu, on va rectangle, on va mettre à 0,25. Orientation, on va mettre à 42. Et là, on va, autant pour moi, 22 plutôt. 22. Et là, plutôt 42. À vous de voir. Ouais, on va laisser comme ça. Alors, il y a un petit souci, non? Ah, je vais inverser les deux faces.
Donc là, je vais mettre gauche pour avant. Je pense que je me suis trompé. Et avant. Donc gauche pour avant face et avant pour avant gauche. Je vérifie. Voilà, je voulais que ce soit comme ça. Normalement, c'est bon, on valide. Il travaille donc sur le calque base. Les autres calques ne serviront plus à rien. Donc ce qu'on peut faire, c'est on clique sur arrière-plan, on crée un groupe de calques qu'on va appeler archives. Et on va archiver nos différents calques qui ne servent plus. On masque et on déplace tout ça en dessous, le groupe de calques. Donc là, on se positionne sur arrière-plan. On crée un nouveau calque. Alors attendez, avant de le faire, ce qui me gêne, c'est que ma boîte, elle est trop petite. Enfin, elle est trop près du bord. Alors, l'outil de déplacement, on déplace le calque avec les options de l'outil. On pointe sur le calque en question. Mieux qu'il soit un peu plus, voilà, un peu plus positionné par là. Clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Comme ça, quand on se positionne sur arrière-plan et qu'on crée un calque qu'on va appeler ombre, qu'on va remplir de transparence, on valide. On va essayer de faire quelque chose d'assez soft. Là, je prends l'outil de sélection à main levée. Je m'assure que je suis sur remplace la sélection actuelle. Je me rapproche un peu. Un clic ici. Je suis à peu près la ligne. Je suis un peu loupé. C'est pas grave, c'est en dehors de l'image. On prend compte. On va essayer de faire quelque chose d'assez... C'est juste histoire de... On va essayer de faire quelque chose d'assez soft. Donc là, on va sur l'outil. Alors, on sélectionne un gris foncé, un gris un petit peu foncé. On valide. Dans les outils dans l'outil de dégradé, ici, s'il veut bien. Outil de dégradé. On va sur PP vers transparence, forme linéaire, et on va tracer une droite. On va essayer de faire quelque chose de plus progressif, parce que là c'est trop. On va essayer ça et puis quelque chose de plus progressif. On verra, on va sûrement devoir retravailler ça parce que... Donc là c'est bon, j'appuie sur entrée, on va faire un petit flou gaussien. Alors, sélection aucune, flou gaussien. J'augmente un petit peu. Le souci c'est qu'après ça risque de réduire si on fait trop. Déjà il n'était pas totalement bien positionné. Bon. On va revenir après. Là lui il est bon. On valide. Au pire ce qu'on va faire c'est cliquer ici. Donc je vais prendre l'outil de déplacement et puis on va le déplacer un petit peu. Peut-être même l'augmenter un petit peu. Que ce soit moins choquant. On fera les retouches après. Donc là, on va jouer un peu avec l'opacité s'il faut, le calque. Et on va continuer. Donc là, ça on va dire, on va s'arrêter là je pense. Ouais. On va dire que c'est la première étape, sachant que ombre, je vais peut-être revenir dessus. Bon voilà. Donc là, on n'oublie pas d'enregistrer. Donc fichier enregistré sous. Donc, je vais l'appeler micromonde.xcf. Je vais le ranger au mois d'octobre. Et ce sera la fin de la première partie. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, donc, voilà, ça permet de faire un parallélépipède rectangle. Je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et
Sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite de ce projet test sur GIMP.